Benjamin CVG Racing Team. Je vais vous présenter le pack Watts. Donc du coup, je vous remercie Scootfast pour ce magnifique pack. Donc là, on voit le magnifique guidon, une super finition. Bon, il est un peu déballé avant quand même aussi. Pour ceux qui préfèrent les guidons un peu plus courts, ils peuvent les retailler. Il y a les marques, comme ça, pas besoin de mesurer. C'est vraiment le top. Avec ceci, il y a également la mousse de guidon pour pas se manger les dents quand on fait des levettes. Hop, là c'est magnifique. Ça vous le verrez sur la moto quand ça sera monté. Et le nouveau filtre à air. Là, franchement, c'est le top. Ça touche pas au cadre sur Derby parce qu'on sait tous que c'est une grosse problématique. Les filtres à air, la plupart du temps, ils sont pliés, aplatis, tout ce qu'on veut, ça tient pas longtemps. Celui-là, on va voir ce que ça donne, mais je suis sûr du coup. Et aussi, il y a les fameuses poignées Watts bleues. Franchement, sublime. Sublime, sublime. Bijou, comme on dit. Une super finition. Vous savez qu'il y aura d'autres grandes marques. Mais là, c'est du Watts, c'est pas cher. Et c'est la bonne qualité. Et pour finir, le pot Watts. Bon, il existe aussi en version chromée, différentes couleurs de silencieux. Une super finition, tôle roulée et soudée au tigre, ou au robot plutôt, au robot. Franchement c'est nickel. La notice, très importante, il faut la lire. Et le pot est homologué aussi. Il y a le silencieux. Très bien emballé, c'est nickel. Voilà. Alors, un bleu anodisé, il existe en noir je crois, en gris peut-être, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a toute la fixation qui est fournie avec, un collier pour le silencieux qui tient au cale-pied arrière. Et aussi la patte de fixation pour se fixer à la pédale de frein. Toutes les vis sont fournies. Comme ça, pas besoin de bidouiller ou quoi que ce soit. Il y a les entretoises aussi. On voit vraiment que c'est de la qualité. C'est une source sûre. Et nous avons le vilebrequin Watts que vous verrez au montage. Les roulements, la plaque d'obturation de pompe à huile, l'embrayage. Et après de l'huile Moss, comme ça n'existe pas en Watts. Et le kit joint. Voilà. Après, bien sûr, quelques petits autocollants, comme d'habitude. Le tapis de souris. Que dire de plus? Je pense qu'on va aller au montage maintenant. Là, je vais vous montrer comment on remonte le moteur Derby Euro 3. Donc du coup, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai opté pour celle-là. Mettre la boîte à vitesse en premier. Au moins, le barillet ne gêne pas. Il faut tout mettre en même temps, faire attention aux rondelles. Sur l'axe primaire, il y a des rondelles, il n'y a pas de rondelles, et sur l'axe secondaire, il y a des rondelles. Ensuite, vous mettez la grande fourchette, le barillet. Bon, du coup, comme moi, j'ai tout nettoyé, tout dégraissé, vous pouvez utiliser l'huile de montage Most. Du coup, vous pouvez en mettre un peu partout. Sans trop abuser non plus. Au moins comme ça, c'est nickel. Vous savez que vos pièces sont bien lubrifiées. Vous prenez une pince pour maintenir la fourchette un peu en haut. Il faut que ce soit dans la rainure du bas. Alors, vous pouvez mettre la deuxième grande fourchette dans la rainure du haut. Et là, vous assemblez le tout avec le grand axe. Il faut faire attention que la fourchette du bas ne se déboîte pas et vous mettez tout. Voilà, là c'est bien mis. Ensuite, petite fourchette. C'est la rainure du milieu, petit axe. Voilà. Après, il faut trouver le point mort. Donc, voilà, vous le trouvez en tournant le barillet. Voilà, on dit en plus que les vitesses passent bien. Là, on voit bien que
je suis au point mort, je tiens l'axe primaire, le secondaire il tourne sans que l'autre tourne. C'est parfait. Maintenant, on va monter les roulements sur le vilebrequin. Ce sont des cages acier. Pour des moteurs type origine, ça va très bien. Et en plus, il n'y a pas de sens de montage, d'histoire d'écriture, de cage ou quoi que ce soit, de quel côté. Au moins, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc là, on va à la presse maintenant. Bon, pour monter les roulements sur le vilebrequin, il y a plusieurs méthodes. J'avais pas envie d'acheter une presse beaucoup plus grosse, donc je me l'ai faite. Donc du coup, une plaque pour glisser le vilebrequin à l'intérieur, au milieu des masses. On met le roulement. Hop. Avec un tube qui pousse bien sur la cage du milieu, surtout ça, très important. Bon, il y a plus simple sur une vraie presse, mais pour l'utilité que j'en ai, ça me suffit. Voilà. Pareil pour le deuxième roulement. C'est bon. Alors, pour monter le vilebrequin maintenant, vous prenez le décapeur thermique, c'est l'idéal. Ça chauffe pas trop vite. Et au moins il y a une chaleur homogène, et cela pendant 4 à 5 minutes. Et le vilebrequin rentrera tout seul. Donc là, c'est bon, il est suffisamment chaud. On voit que le vilebrequin rentre tout seul sans forcer. Maintenant, vous prenez votre joint de carter central, vous le graissez généreusement partout, parce que quand vous rouvrirez votre moteur, il ne collera pas et vous galérerez moins à le nettoyer et vous êtes sûr d'une parfaite étanchéité à tout point de vue. Bon, une fois votre joint carter bien graissé, vous le positionnez en faisant attention que les pions soient bien emboîtés, les pions de centrage, et que toutes les vis correspondent. Une fois que c'est fait, vous réchauffez votre deuxième carter et vous l'emboîtez dessus. Bon là, ça faisait 3-4 minutes facile que j'étais en train de réchauffer le carter. Donc là, c'est suffisamment chaud. Attention de ne pas se brûler parce que c'est vraiment chaud, très chaud même. Là, hop, on emboîte le tout. Généralement, au niveau de l'arbre secondaire, ça force un peu. Voilà, tout y est mis, sans forcer. Donc du coup, là, je mets quelques vis autour du vilebrequin. Hop, les longues, il faut les repérer surtout. C'est plus côté boîte à vitesse que sur le bas. Mais ce que vous pouvez faire, vous prenez un carton avant de démonter votre moteur et vous faites un petit tracé vite fait et vous plantez les vis dans votre carton pour vous souvenir où vont les vis. Au moins comme ça, vous ne vous trompez pas. Donc là, vous amenez toutes les vis à la butée. Soit vous en mettez 3 ou 4 au début, et vous les mettez une fois que vous avez centré votre vilebrequin, ou vous les mettez toutes. Moi, je les mets toutes en butée. Alors, pour les serrer, vous prenez la clé dynamométrique, vous serrez à 1 kg maximum, voire 1,2 kg, c'est de la vis de 6, pas plus, ça suffit. Là, vous attendez le cliquetis de la clé dynamométrique, c'est que c'est bon. Vous faites ça pour toutes les vis.
Donc une fois que toutes les vis sont serrées, on peut constater que le vilebrequin il tourne mais il n'est pas totalement libre. Il n'est pas centré, il est plus d'un côté que de l'autre. Pour le centrer, il y a plusieurs méthodes. Moi je prends un pointeau, un petit maillet en plastique ou le marteau, je me mets comme ça, enfin voilà, je vais un coup sec. Et là on voit que le vilebrequin il est totalement libre. Du coup, maintenant vous prenez un cutter, je conseille fortement une lame neuve, pour couper correctement, bien en rang du plan de joint, le joint, pour avoir une parfaite étanchéité au niveau du cylindre, du joint en base. Pareil pour la boîte à clapper. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la transmission primaire. Du coup, en premier, on peut mettre l'étoile. Donc, vous prenez un tournevis pour décaler la cam. Vous mettez l'étoile de sélection. Et attention au petit pion qui est serti. Voilà, ça s'emboîte nickel. Attention, il y a la petite rondelle spéciale pour le barillet avec la vis. Il faut la serrer modérément, mais voilà, que ça tienne un minimum. Ensuite, ce que je vous conseille, pour pas oublier de mettre l'arbre de sélection, c'est de le poser quand vous triez vos pièces sur la cloche d'embrayage. Parce que si vous voulez le mettre après la cloche, vous ne pourrez pas. Voilà. Ensuite, on met le kick. Attention aux deux rondelles. J'y mets de la graisse, comme ça, ça tient. Voilà. Donc là, il y a le ressort. Là, il y a la butée. La butée contre la plaque métallique. Et enfin, le bout de tige. Hop, dans la fente. Alors, le kick, il est monté, il est dans son logement. Maintenant, vous attrapez avec une pince multiprise le ressort. Attention, vous tenez tout correctement pour pas que ça sorte. Voilà. Vous mettez bien le ressort dans son logement, comme ceci. Tout est bien monté. Voilà. Maintenant, vous mettez le pignon d'entraînement de kick. Il y a deux rondelles, une de chaque côté avec le circlips. Le circlips, je conseille de le changer. Ça coûte pas cher et au moins ça peut éviter des casses. Donc un peu d'huile most de montage. Vous en mettez bien comme il faut sur les rondelles. Vous mettez une rondelle, le pignon. Voilà, il faut que ça coïncide avec le pignon de kick. J'ai monté cette partie. Il ne faut pas oublier l'espi. Donc pour l'espi, je vous conseille de mettre de la graisse juste à l'intérieur ici. Hop. Voilà. Vous pouvez le pousser. Hop. Ah, vous le poussez avec un outil. Bon, moi c'est un bout de tube en alu qui pousse sur l'extérieur du spi. Vous prenez, quand ça force un peu, un maillet. Voilà, là on est bien à fleur partout, c'est nickel. Donc là on continue l'embrayage. Donc du coup, de l'huile most de montage à l'intérieur, à l'extérieur, pour la bague.
Pour la cloche d'embrayage au-dessus, vous pouvez en mettre un peu, ça fait pas de mal. Voilà, tout tombe en face. Alors il reste une rondelle spécifique entre la cloche et la noix. Pareil, de l'huile de montage de chaque côté. Vous pouvez en mettre léger. C'est de la qualité, c'est le top. La noix, pour serrer la noix, il faut une rondelle spécifique frein qu'il faudra replier. Son positionnement, je vous le montre. Là, il y a un petit plat, donc vous la mettez comme ceci. Ensuite, vous mettez l'écrou. C'est à serrer à 3,5 kg, 4 kg. Pour ceux qui ont l'habitude de leur clé à choc, ils peuvent l'utiliser, mais je le déconseille. Alors, pour le serrer, il y a plusieurs méthodes. Certains prennent des disques lisses qu'ils assemblent entre eux, boulonnés ou soudés, ou il existe des outils spécifiques. Moi, j'ai une clé Easy Boost. Voilà, pour le faire. Vous l'appuyez contre le kick. Vous prenez la clé dynamométrique. Moi, je la règle à 3,5 kg. Ça suffit largement. Douille de 19. Comme ça, vous avez une bonne prise en main en le tenant par le kick. Voilà, ça déclenche. 2 clics suffisent. Maintenant, il faut replier cette rondelle frein. Donc pince multiprise. Hop. Bien serré. Comme ceci. Alors maintenant, passons au pignon de sortie de vilebrequin. Il doit être claveté. Si vous ne le mettez pas, c'est pas bien grave, ça fonctionnera. Mais pour les moteurs Derby Euro 3 à balancier d'équilibrage, c'est obligatoire de la mettre pour bien équilibrer son moteur. Donc, la clavette, vous la récupérez sur votre ancien vilebrequin ou vous en achetez une neuve si elle est endommagée ou si vous ne l'avez pas. Hop, vous mettez votre pignon. L'écrou de vilebrequin, pareil, à serrer à 3,5 kg, 4 kg. Avec une douille de 15 cette fois-ci. Pour pouvoir le serrer, il y a plusieurs méthodes. Vous mettez le cylindre avant, vous utilisez un bloc piston, mais bon, c'est un peu anti-mécanique. Ou vous utilisez un bloc pignon spécifique, ou un pignon d'entraînement de pompe à eau de Derby Euro 2. Je pense qu'on peut tous avoir ça dans son garage ou votre mécano du coin. Voilà. Une fois qu'on en est là, on passe à monter les disques d'embrayage Watts. Ce sont des disques, c'est un embrayage renforcé en 5 disques, tout ce qu'il y a de plus standard qui peut accueillir de bonnes petites configurations pour rouler tous les jours. Donc c'est conseillé de faire tremper les disques garnis environ plus de 2 heures. Au moins comme ça il n'y aura pas de souci d'embrayage qui colle ou qui cire ou quoi que ce soit. Donc du coup, en premier on met un disque garni, un disque lisse, le côté qui râpe vers soi, ou dans l'autre sens aussi ça fonctionne. Il n'y a pas de souci sur ça. Disque garni. Et on continue comme ça jusqu'à tous les mettre. Ce que je fais, j'utilise l'huile que je vais mettre dans la boîte à vitesse, de l'huile neuve.
de la Most. C'est une source sûre, ça diminue les bruits qu'il peut y avoir, ça augmente les performances un peu. Et c'est pas négligeable, surtout quand on fait du run. Et c'est de l'huile qui répond à beaucoup de normes, c'est de l'huile de qualité. Je l'utilise depuis des années en run. Je n'ai jamais eu de soucis et aussi j'ai utilisé pour rouler tous les jours avant d'avoir le permis. Maintenant, passons au plateau presseur. Il y a un repère sur la noix. Celui-ci, on voit un tout petit trait. Et après, sur certains plateaux presseurs, il y a un repère. Et il faut juste que ça plaque bien. Je vais vous montrer quand ça plaque pas et quand ça plaque. Là, ça plaque bien. On voit qu'il n'y a aucun jeu. Si je décale un peu, on voit bien que ça ne plaque pas. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. Vous aurez du mal à remettre votre carter d'embrayage. Voilà. Donc maintenant, vous allez mettre vos ressorts avec vos vis. Les ressorts sont fournis dans le pack d'embrayage. Donc là, vous les serrez en croix, un peu face à face, comme ça plaque bien correctement partout, de façon homogène. Une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez votre joint d'embrayage et même combat que pour le central, vous le graissez. Là, il y a deux pions de centrage pour le carter et aussi qui tiennent le joint. Eux, par contre, ils sont sertis, il n'y a pas de souci, ils ne tomberont pas. Vous faites attention que toutes les vis coïncident. Et une fois que c'est bon, vous pouvez remonter votre carter d'embrayage. Donc là, le carter d'embrayage standard, tout ce qu'il y a de plus classique, avec les spies, voilà. La came d'embrayage, moi je la mets à la fin, d'autres la mettent au début. Moi je fais comme ça. Donc des fois, quand le pignon de pompe à eau gêne et aussi ceux de pompe à huile, il faut juste tourner un peu le vilebrequin et après ça rentre tout seul. Aussi, ce que vous pouvez faire quand vous y êtes presque et que ça force légèrement, vous pouvez prendre un petit maillet et tapoter délicatement. Du coup, elles sont au niveau des pions de centrage de chaque côté. On n'oublie pas la butée pour le câble d'embrayage. Et là, même combat que pour les vis du carter central, à serrer entre 1 kg, 1 kg 2 maximum. À la clé dynamométrique, bien sûr. Voilà, maintenant on va passer au montage du cylindre.
Là on va finir de mettre la came de l'embrayage, comme ça on n'en parle plus. Donc vous le mettez délicatement pour pas abîmer le spi. Voilà. Voilà. Et là vous trouvez le cran. Et là on voit que ça embraye. Après il faudra juste le régler en fonction de la longueur du câble. Alors maintenant on passe au cylindre Watts. Un emballage nickel, comme chez Watts et chez Most, comme on a l'habitude de voir. Alors, il y a la pochette de joint avec les segments, l'axe, les circlips et un autocollant Watts. Pour, il y a les raccords pour la durite, de refroidissement, pour la sonde de température. Et là, le petit bijou. Le couvre-culasse anodisé avec son plot taillé massa. Franchement, pour un cylindre adaptable, là c'est le top. Une finition nickel, ça fait racing, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, c'est de la top qualité. Et le cylindre. Il y a une finition au top. Je sais pas si vous verrez, je pense que oui quand même. C'est super bien fini pour du cylindre adaptable. Enfin, en plus en fonte, c'est magnifique. La sortie d'échappement est un peu plus grosse que l'origine pour favoriser l'accélération. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire sur ces produits. Maintenant, je vais vous montrer comment on le monte. Alors, la cage à aiguille est fournie avec le vilebrequin, comme d'habitude. Donc là, pareil, un peu d'huile de montage Most sur la cage à aiguille pour bien lubrifier et au démarrage, ça sera nickel. Vous êtes sûr que vous n'abîmerez aucune pièce à cause de mauvais graissage. Maintenant, on va monter les clips du piston. Enfin, du moins, tant qu'on a le piston à porter, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, sur les circlips en G, j'aime bien, parce qu'il y a une seule petite oreille. Ça peut limiter la casse, parce que des fois, ça peut casser. Et ça simplifie le montage quand on n'est pas trop habitué. Tant que c'est accessible, je vous conseille d'en mettre du moins un. Faire attention de bien le mettre dans le logement. Voilà. Là, il est bien mis. Maintenant, on va monter l'axe de piston. Toujours pareil. Un peu d'huile Most de montage. Bon, là, c'est nickel. Mettez. Vous assemblez le tout sur la cage à aiguille et le vilebrequin. Quand vous n'avez pas l'habitude de monter des circlips, ce que vous faites, vous mettez du sopalin dans votre bas moteur. Parce que si le clip s'y saute et il va au fond, vous allez être content de tout rouvrir ou de le secouer à l'envers pour le rattraper. Donc là, même combat, une pince à bec. Voilà, le circlip c'est mis. Ce que vous faites, vous prenez un petit tournevis plat pour être sûr qu'il soit bien dans la gorge. Voilà, un petit plat. Hop, là il est bien dans la gorge. Maintenant, on va passer aux segments. Ces segments n'ont pas de sens de montage. S'il y en a qui se met dans la première rainure, la seconde rainure, enfin, ça n'a pas d'importance. Huile Most de montage. Hop, pareil, un peu tout autour. Vous en mettez bien partout. Et là, vous mettez vos segments. Je vous conseille de mettre en premier celui du bas. Voilà. On met le joint en base, pareil que les autres joints, de la graisse. Bon, n'importe quelle graisse mécanique le fait, enfin, ça fait le boulot quoi. Hein. Il n'y a pas de sens à ce joint, mis à part le passage d'eau à l'avant.
Vous faites bien attention au sens des segments. Ils ont leur petit ergot dans leur rainure pour monter le cylindre correctement. Autrement, ça force, vous pouvez abîmer les segments, vous abîmez tout et ça serait dommage. Donc, de l'huile de montage à l'intérieur du cylindre. Vous l'étalez bien correctement avec le doigt partout à l'intérieur du cylindre. Alors, vous alignez bien vos segments. Faites attention que la façon comme vous mettez vos doigts, ça ne gêne pas pour mettre le cylindre par la suite. Voilà, le cylindre est posé. Maintenant, on va passer au montage du plot. Donc du coup, vous mettez le joint tôle, il n'y a pas de sens particulier. Voilà. Donc là, vous mettez les écrous d'origine, il n'y a pas mieux. Ça se sert à 1,4 kg environ. Surtout, vous serrez en croix. Culasse, pareil que l'origine, sauf qu'il y a quand même un joint à mettre ici. Pas besoin de le graisser ou de mettre de pâte à jouer ou quoi que ce soit. C'est neuf, il n'y a aucun souci. Pour le serrer, vous mettez les vis de 6 du couvre-culasse d'origine. C'est de la vis de 6, donc du coup vous le serrez à 1 kg, 1,2 kg. Voilà. Donc du coup maintenant je vais vous montrer comment monter les raccords pour la durite. Je vous conseille d'utiliser un produit pour faire l'étanchéité. Moi j'utilise une Loctite spéciale. Vous mettez quelques gouttes. Bon, maintenant on passe à la sonde de température. Bon, vous n'êtes pas obligé de la mettre, moi je la mets, comme ça au moins c'est d'origine. Et si ça surchauffe ou quoi que ce soit, je serai averti. Ou autrement, c'est fourni un petit adaptateur pour mettre une autre sonde d'autres modèles. Mettons pour le compte tour et thermomètre watts. Voilà, vous pouvez le monter dessus, il y a sans aucun souci. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la pièce maîtresse du moteur. La plaque d'obturation de pompe à huile. Un coup de cutter pour le déballage. Un emballage au top. C'est fourni avec ses vis. Voilà, on voit une superbe finition, c'est vraiment top. Voilà. Juste pour le montage, il faut y mettre un peu de pâte à joint. Du coup, vous mettez de la pâte à joint par là, voilà, pour créer l'étanchéité et il n'y aura pas de souci de fuite. Bon, pas besoin de mettre une tonne de pâte à joint, ça sert strictement à rien, mais il faut en mettre un peu. Parce que si vous en mettez trop, ça va un peu déborder partout, ça sera pas très joli et voilà. Au moins, c'est nickel. Pour serrer ces vis, vous les serrez de façon normale. Hein. Hop. Vous les bloquez comme ça. Voilà. Après, il ne restera plus qu'à mettre la bougie
quand ça sera sur la moto, la boîte à clapper et l'allumage. Voilà, et mettre l'eau et l'huile. Moi je mets de l'huile moisse du coup et il n'y a pas de souci. Et après ça sera prêt à rouler. Allez, bonne soirée, au revoir.